Chers amis de la connaissance et du savoir, bienvenue à la chaîne du répertoire thématique de Germain Sewé, une chaîne où nous nous essayons à la description de la vie et la nature, à la description des hommes et des événements, dans le cadre bien sûr de l'écriture, dans le cadre de la rédaction de vos idées. Aujourd'hui, le sujet sur lequel nous allons intervenir, c'est le discours. Le discours. La parole est le moyen par lequel nous nous exprimons, mais aussi le moyen par lequel nous pouvons nous faire comprendre, nous faire aimer ou nous faire détester. Il existe donc plusieurs discours. Alors, le discours selon le dictionnaire Le Grand Robert, c'est l'ensemble d'énoncés produit par une personne ou un ensemble de personnes. Il s'agit de conversation, il s'agit de dialogue, il s'agit d'entretien, d'interlocution, de paroles, de propos, de monologues, de soliloques. Chers amis de la connaissance et du savoir, alors, les types de discours, on va en citer quelques-uns. Il y a un discours descriptif pour décrire par exemple une maison, pour décrire un paysage, etc. Donc pour faire imaginer au lecteur les lieux où se déroule l'histoire dont on fait le récit, l'histoire dont on fait le portrait. Il y a également un discours narratif. Là, il s'agit de celui qu'on utilise dans les récits, dans les romans. On a un discours argumentatif pour défendre son opinion, pour prouver son innocence ou pour montrer à quelqu'un qu'il a tort. Un discours où l'on cherche à convaincre. On parle d'un texte argumentatif. Alors pour faire réfléchir, pour faire prendre conscience ou pour toucher la sensibilité d'une cible. Il y a aussi un discours explicatif. Ça, c'est un discours qui est neutre, où l'auteur ne se manifeste pas. Il n'émet pas, je veux dire, son opinion. Il ne fait pas ressortir son opinion. Il ne faut pas sentir son opinion. Il décrit, il expose simplement les faits. Alors, le personnage s'exprime dans le registre soutenu. Ça, c'est le registre qui correspond à une langue réfléchie et élaborée, employée dans les œuvres littéraires, utilisée aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Quand les rapports sociaux exigent une certaine distance, une certaine distanciation, alors c'est ce registre qu'on utilise. Donc vocabulaire précis, varié, nuancé, registre riche en phrases complexes et en tournures élaborées. Il emploie tous les temps et tous les modes pour raconter le passé simple de l'indicatif, concordance de temps, imparfait
est plus que parfait du subjonctif dans une subordonnée ou subjonctif dépendant d'un verbe principal au passé. Nous avons également le discours qui se tient dans le registre courant. Dans le registre courant, langue orale et langue écrite usuelle, registre utilisé dans la presse, dans la correspondance officielle, dans la rédaction des élèves. Le vocabulaire, c'est un vocabulaire quotidien, correct, compréhensible par le plus grand nombre, pas très recherché. Donc des phrases simples, grammaticalement correctes, tant le passé composé, concordance des temps, le subjonctif est présent ou passé. Également, le discours se tient dans le registre familier, dans la conversation avec des proches, registre réservé à la langue orale, usage littéraire, dans des romans contemporains, usage des mots populaires, familiers, phrases bâties souvent de façon lâche, propositions parfois juxtaposées, phrases incomplètes, segmentées. Alors, chers amis, la connaissance du savoir. Ici, nous prenons le discours en tant que développement oratoire fait devant une réunion de personnes, devant la nation. Un chef d'État parle, un ministre parle, un député parle, un chef religieux parle, une autorité parle en tout cas. Alors, on parle d'adresse, on parle d'allocution, de briefing, de causeries, de conférences, de déclarations, d'exhortations, d'exposés, d'harangues, d'improvisation, de parrainaises, de proclamations, de speech, d'homélie, d'instruction, d'oraison. On parle également de prêche, de prédication, de prône, de sermon, d'apologie, de compliments, d'éloges, de louanges, de plaidoyer, de catilinaire, de philippique, de réprimande, de réquisitoire. Chers amis, la connaissance et le savoir. Alors, nous allons nous essayer à quelques exemples. Un discours qui connote, donc qui suscite la haine. Un discours qui connote la haine, qui suscite la haine. Un discours qui connote la honte, la xénophobie, l'ethnocentrisme, le chauvinisme, le nationalisme. Alors, c'est une description du discours. Un discours musclé, c'est un discours amer, un discours dur, sans ambiguïté et sans concession. C'est donc un discours sévère, sans compromis, sans ambivalence, sans équivoque. Un discours agressif, c'est un discours accrocheur, un discours libérateur, émancipateur. Un discours diversement ressenti, diversement compris, différemment apprécié, différemment reçu. Un discours d'apaisement, un discours de soulagement, de consolation, où l'on met bas la terre. Un discours temporisateur,
où l'on fait du dilatoire, un discours d'exclusion, c'est un discours de bannissement, un discours de relégation, un discours de mise à l'écart, un discours lourd de conséquences. Ce discours aura des répercussions graves. Un discours affligeant est un discours attristant, est un discours navrant, est un discours désolant, est un discours déplorable. Un discours fracassant, c'est un discours sensationnel, c'est un discours étonnant, merveilleux, remarquable, extraordinaire. Alors, le discours est-il cartésien? Le discours de notre personnage est-il cartésien? Ça veut dire, est-ce que ce discours est logique? Est-ce qu'il est cohérent, rationnel? Est-ce que c'est démontrable ce qu'il dit? Ou alors, ce discours est hyper idéologique, c'est-à-dire doctrinal, purement théorique, abstrait, spéculatif, de type simplement conceptuel, intellectuel. Alors, nous avons aussi le discours utopique, c'est-à-dire imaginaire, chimérique, idéaliste, irréaliste. Par exemple, des propositions qui relèvent de l'utopie, qui relèvent de l'illusion, du leurre, c'est-à-dire des propositions tellement parfaites que leur réalisation s'avère irréelle, s'avère impossible. Un discours apologique est un discours lénifiant, un discours élogieux, flatteur, louangeur, apologétique. Un discours fleuve est plus souvent routinier. C'est un long discours coutumier, machinal, traditionnel, les mêmes formules, les mêmes idées, rien de nouveau. Le personnage, chaque fois qu'il a l'occasion d'intervenir, recourt à ce vieux thème et il n'apporte rien de nouveau. Un discours qui n'a pas levé les malentendus, c'est un discours qui a raté son but. Si son objectif était de lever les équivoques, de dégager les ambiguïtés d'un discours ou d'un fait passé, c'est un discours qui n'a pas pu évacuer les quiproquos. Un discours programme au style inhabituel, nouveau style dans la communication ou dans la formulation de son projet. Un tel discours est-il audible par les opposants? Est-ce que ce discours peut passer, peut être entendu par les opposants? Une déclaration censée mettre un peu de baume au cœur des populations. Le discours syndical a eu dès l'origine un caractère libérateur qui vise l'émancipation, qui vise la libération, je veux dire, la liberté des travailleurs, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Alors, on le connaît pour la forme de ses interventions sortant du cadre traditionnel. On le connaît pour la forme de ce discours, ces propos qui sortent toujours du cadre traditionnel.
Ces interventions agissent en tant que repoussoir pour les militants. Ça veut dire que ces communications n'ont pas le don de rassembler. Au contraire, elles repoussent ou elles divisent. S'exprimer en des termes épicés, t'expliquer, en tout cas parler en des termes, en des expressions, dans des mots qui blessent, des mots durs, acerbes. Exprimer une opinion excessive, c'est donner une opinion abusive, un avis exagéré, sans nuance. Leur langage est-il fort cru ou alors plus châtié, plus corrigé? Ça, c'est une question d'éducation. Il y a des gens qui disent des choses avec beaucoup plus de douceur, alors que d'autres beaucoup plus de brutalité. Un langage d'une écœurante vulgarité, d'une trivialité nauséeuse. Faire un discours fleuri, c'est tenir un discours plaisant, avec des images, un style élégant. Parler sur un ton persifleur est un discours railleur, espiègle, taquin. Quelle est cette littérature sibylline, c'est-à-dire difficile à comprendre, parfois mystique? Son discours ne fait plus recette. Alors, c'est un discours qui ne dit plus rien aux gens, ça ne les emballe plus, ils n'y croient plus. Chers amis, la connaissance et du savoir, on peut également dire pourquoi s'entête-t-il à prononcer l'inaudible discours? Et pourquoi persiste-t-il à dire des choses que les gens ne veulent pas entendre? Son discours n'a pas flanché. Son discours n'a pas flanché. Il est resté droit dans ses bottes. Il n'a pas abandonné sa thèse. Il est resté ferme dans sa ligne. Des déclarations belliqueuses sont des paroles incendiaires, inamicales. Comment ont-ils pu se rallier à des thèses aussi choquantes? Ça veut dire, comment ont-ils pu consentir des affirmations aussi saugrenues? Comment ont-ils pu souscrire à des vues aussi regrettables? Comment ont-ils pu approuver des opinions si fâcheuses? Comment ont-ils pu accepter des positions aussi malheureuses? Comment ont-ils pu? Comment ont-ils pu admettre des pensées aussi inamicales? Comment ont-ils pu? Comment ont-ils pu adhérer à des théories aussi étonnantes? Alors, ce sont des artifices de langage. Cela veut dire que le personnage utilise des moyens habiles du langage destinés à tromper. Il utilise le leurre, la ruse, il utilise l'habileté, l'astuce, du faux fuyant, le subterfuge. Cette forme scandaleuse, honteuse de pensée est malheureusement féconde, est malheureusement prolifique, est malheureusement fertile, est malheureusement répandue. Son discours a provoqué une tempête diplomatique, un tollé général.
les marginaux, par exemple les enfants de la rue, les clochards, les drogués, etc., ont leur vocabulaire et leur code social. Ils ont leur langage et leur mode de vie. Ces propos ont pris un relief particulier. Il y a des gens, souvent, quand ils font une déclaration, mais ça prend une forme à laquelle la personne même ne s'attendait pas. Donc, ces propos ont pris un relief particulier. Ils ont pris une forme particulière. Ils ont été accueillis particulièrement. Ils ont pris une proportion considérable. Il n'a jamais fait mystère de son opposition à la réalisation de ses projets. C'est-à-dire, il a toujours été franc, sincère à propos de ses projets. Il n'a jamais rien caché de ses intentions. Il a lancé une torpille qui fait des vagues. Et dans son discours, il a attaqué peut-être des adversaires, peut-être le pouvoir, mais il a envoyé des flèches. Et cela se sent. Un débat transparent et accessible. Qui sont les spectateurs de ces pensées? Qui sont ses admirateurs? Qui est son public acquis? Quels sont les grands thèmes récurrents de ce parti? Quels sont, j'allais dire, les sujets habituels, les sujets courants, les leitmotifs de ce parti? Il avait attrapé l'exacte intonation un peu traînante des gens de la meilleure société. L'aparté où le soliloque prit fin sur une conclusion quelque peu douchante. C'est-à-dire que la fin du discours a été décevante. Un homme disert et débordant d'assurance. C'est un homme éloquent et persuasif, convaincant. Il lisait avec des intonations marquées, des enjolivements sonores, des arabesques sonores. Alors, quelles sont les réactions au discours? Quand quelqu'un parle, une autorité parle devant une foule, quelles peuvent être les réactions? Puisque notre objectif, c'est de décrire. Et nous y allons. Il recueille des tonnerres d'applaudissements. Le public conquis chavire dans un tonnerre d'applaudissements. Une envolée largement applaudie. Elle écoutait avidement. Après ce discours, il a retourné la salle. Oui. Le monsieur est tellement puissant. Quand il a fini de parler, tout le monde est convaincu. Recueilli de nombreux applaudissements. Il a trouvé l'argument massue pour faire taire les scrupules de cet adversaire. Il a une voix de tonnerre. Haranguer la foule, c'est la sermonner, la réprimander. Les talents oratoires.
Il a électrisé la foule. Ces mots ont provoqué une salve d'applaudissements. J'ai écouté avec intérêt ces harangues radiophoniques. Quand il parle, son accent offre un régal inimitable. Il n'a pas encore mis fin à sa filandreuse improvisation. Il s'agit d'une improvisation donc enchevêtrée, confuse, qui ennuie le public. Des murmures flatteurs et admirateurs accueillent cette annonce. Un orateur verbeux, un commentaire verbeux, bavard, assez long, une effusion de joie verbeuse. C'est assez déstabilisant d'écouter son discours. Il y a des discours qui ont une telle force qu'ils peuvent vous faire abandonner votre conviction, sinon vos convictions. Alors, chers amis, la connaissance et du savoir, voici donc un petit tableau sur le discours. Donc, ça peut apporter à chacun une petite lumière à partir de laquelle il va construire son texte, il va construire son récit. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, donc de prendre exactement les phrases qui sont ici, les coller, non. Mais de s'inspirer de ce texte. Et puis, bon, de produire quelque chose qui vient de soi-même. Donc, si vous avez aimé, si vous avez, en tout cas, aimé ce texte, cette vidéo, il faut la liker, il faut la partager et abonnez-vous à ma chaîne pour que nous puissions faire le chemin ensemble. Merci, à bientôt.